Asimba ababedang asimba asimba ababedang asimba wo aligaba aligari na goma mingungwang asimba 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 oh ababedang asimba asimba oh ababedang asimba oh aligaba aligali on est là pour la délivrance. On va délivrer les inbox des gens. Asimba Asimba Asimba. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir d'abord. Asimba ababedang asimba asimba oh ababedang asimba aligaba aligali na asimba partagez le direct. Asimba ababedang asimba j'adore la guerre. Oui, avec les vieilles mères, pas les jeunes filles. Les vieilles mères qui refusent de se respecter. J'ai nommé ici là Lolo Fonja, celle qui s'est mariée avec quelqu'un qui n'a pas, celle qui s'est mariée sans se marier. On n'a pas mangé, on n'a pas bu. Voilà. Donc pendant que toi, tu vas passer le temps, mademoiselle, aller appeler mon nom, c'est même pas à cause de mon nom. Parce que ce n'est que moi, mon nom là. Moi, mon nom là. Chacun connaît que j'aime parler de moi. Donc si ce n'est que moi là, je ne parle même pas. Mais c'est quand je vois la lignée de ce que tu veux fabriquer et que les gens n'arrivent pas à te maîtriser, ma chérie. Non, dans votre blog là, non. J'ai dit que c'est le blog camerounais. Je vais t'amener le blog britannique. Donc on casse pas. Comme on casse la noix de coco. C'est comme ça. On ne fait pas le semblant. Tu vas quitter dans les trucs des enfants. Parce que c'est même plus à ton âge. Le clash, c'est pas pour les mères. Le clash, c'est même pas pour les grands-mères comme toi et moi. C'est nos enfants. Si toi, tu avais aussi accouché, si tu avais la chance d'accoucher comme j'ai accouché. Si moi, ma fille accouchait déjà là. Si elle voulait accoucher, parce que moi, je l'ai accouché à l'âge de 18 ans. Si elle aussi voulait accoucher, c'est que je suis grand-mère aujourd'hui. Donc, nous sommes des vieilles mères. Oui. Et ça ne chauffe pas. Et avant que je ne commence, je vais te montrer pourquoi je dois me respecter. Même en faisant ce que je vais faire là avec toi. I will show you why I need to respect myself. Why I need to put a bit of dignity in this kind of live videos. Because I don't know. Maybe tomorrow my daughter, my son, my grandson, my granddaughter, whatever, my brother, my sister, maybe someone might come across this video. And I do not want to be embarrassed. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas faire ça sans montrer le trophée. Vous savez, le trophée d'une femme, ce que ça représente. Le trophée d'une femme, c'est quand elle a essayé de son mieux de tenir un mariage. Elle a essayé de tenir même une relation avant que ça s'est gâté. Vous comprenez, c'est ça le trophée d'une femme. Même si on dit que tu es célibataire, que tu es une femme non mariée, mais pourtant tu sais que tu as essayé et ça n'a pas marché. Hein. Ce que tu as essayé, ce que les gens vont dire, ça leur regarde. Mais quand une femme n'a même pas essayé de garder quelqu'un qui l'a pris pour venir, pour faire le viens, on reste là. Hein, et que ça n'a pas marché là. C'est que c'est la honte totale. Mais maintenant pour nous, on va dire, son ambi, elle n'est pas femme de milliardaire, elle n'a pas l'argent. Mon argent c'est pour moi et j'ai travaillé pendant très longtemps. Depuis le premier jour que j'ai posé pied en Angleterre. Depuis le premier jour que je suis sortie dans Air France. Le lendemain. Au moment là, je ne savais même pas faire les rassas. Mais je faisais quand même. Même si ça sautait après 2 jours, mais je faisais, on me donnait mon argent. Et dès qu'on a fait, j'ai construit la maison de mes parents. C'est comme ça. Je veux parler souvent d'abord de moi. Parce que pour parler aux imbéciles, vieilles femmes comme ça, il faut prendre l'exemple sur toi-même. Il ne faut pas seulement dire, faites ceci alors que toi-même tu n'as pas fait. Donc on parle maintenant. Quand on parle qu'une femme est accomplie, qu'elle est arrivée, on parle de ça. Ma fille, ma propre fille qui est sortie, j'ai porté ici 9 mois, avocate,
au barreau de la Grande-Bretagne. C'est ça. Et quand je dis que j'ai réussi, c'est elle là, j'ai réussi. Le reste là, ça ne me regarde plus. Je peux aller dormir même au champ. Je peux aller à Banjul. Je peux aller à Badin. Je peux aller où je veux. Je peux aller m'asseoir chez un homme aujourd'hui. Mais ce qui est sorti là, j'ai donné une éducation. Je n'ai pas crié le matin, le soir. Ma fille m'a vu me réveiller le matin. Qu'il neige ou qu'il plombe, qu'il fait soleil, qu'il fasse soleil. Elle m'a vu aller au travail. Elle a vu, j'ai tapé 10 heures de temps au travail. Ouais, je suis fatiguée. Elle dit la fatigue sur moi, mais même comme ça, je fais la cuisine. Elle mange. Parce qu'elle était encore toute petite. Le matin, je me réveille, je fais son petit déjeuner. Elle va à l'école. Je lui fais un petit pack lunch. Pack lunch, c'est quoi? Le dîner, le goûter ou whatever. Je lui fais un goûter. Elle va avec à l'école. C'est ça, en fait, l'éducation. Mais tu as raté tout. Raté du début jusqu'à la fin. Maintenant, on te voit en train de rater la vie de ta petite soeur. Et puis, vous voulez parler à Solange, Solange, l'impacteuse. Yempemba, Solange et génie. And you want to talk to me? And you, guys, no paper. No nothing, not even a child, even a borrowed child. A borrowed child. They borrow you a child. On t'a prêté un enfant. Mais même l'enfant là, zéro. Donc, on ne t'a même pas laissé passer par vomissement, par ceci, parce que tu vas t'asseoir sur un lit d'hôpital pour pousser un enfant. Borrowed child. They borrow you that child. On t'a prêté l'enfant. Ton frère t'a prêté Gloria. Même Gloria, tu n'arrives pas. Et tu vas appeler le nom d'une impacteuse. How dare you? How dare you? How dare you? How can you have the avocate au barreau de la Grande-Bretagne, britannique de son espèce, mais d'origine camerounaise. C'est comme ça. Et puis après, quand on se place comme ça, on se vante. Ah oui, oui, oui. On dit que je suis arrivé. C'est parce que grâce à ces enfants, on est arrivé. Mais toi, crier le matin, crier à midi, crier le soir. On peut que mamie, que Pingham chaîne, ne crie plus sur les gens. Que la jalousie là va venir tomber sur toi. Ça va créer la malédiction dans ta vie. Ça va créer la malédiction dans ta vie, vous ne comprenez pas. On a dit qu'un avocat au barreau de la Grande-Bretagne, mais pas dans la vie, j'ai compris. J'ai fini avec. J'ai fini avec. Hein? J'ai fini avec. En tant qu'une femme, j'ai fini ma mission. J'ai fini ma mission. Donc, ce qui peut se dire, se parler, I don't give a fuck. I don't fucking care. Ça me laisse à 37 degrés. Ce qui est sûr, j'ai dit que tu vas arrêter d'entrer dans les inbox des gens. Tu vas arrêter la manipulation. Quand je regarde ces gens-là qui te soutiennent, j'ai pitié d'eux. Parce que même elle-même, même celle que tu as observée, c'est Julienne Zombie ou c'est quoi là, tu mal parles d'elle. Tu mal parles de tout le monde. Tu sais qui m'avait parlé de toi? C'est maman ministre qui m'avait parlé de toi. Donc depuis ce jour-là, c'est pour ça que j'avais refusé de dormir chez toi, ma demoiselle. Maman ministre m'avait parlé de toi, très mal. Elle m'a dit, méfie-toi. Vous êtes une dame que nous respectons. Avant que je ne te retrouve dans cette soirée, je t'ai déjà regardé dans tes directs. Je te respecte beaucoup. Mais Loulou n'est pas le genre avec qui tu vas marcher. Faut dire, c'était mon copain. Pendant que j'étais malade, elle a fait semblant de me soutenir. Pourtant, elle voulait pour coucher avec mon homme. Mais tu as vu comment tu as repris l'homme? C'est comme ça. De vos petits clashs à ce que j'appelle les clashs des asticots que vous fabriquez sur Facebook là, vous avez sali toute la réputation de toute une bande féminine donc camerounaise. Vous avez sali la femme camerounaise. Nos jeunes sœurs ne peuvent pas venir en Europe. Les gens les considèrent. Nos jeunes sœurs ne peuvent pas rester au Cameroun. Les hommes, les Camerounais, pas les épouser. Parce qu'ils ont peur que dès qu'on va les ramener, ils vont caler dans Facebook pour devenir comme vous. Hey! J'ai dit que vous allez sortir dans ça. Je suis prête pour vous. Vous n'allez pas vous asseoir sur moi. Vous allez dormir. Pour moi, on ne s'assoit pas. Vous avez quel poids pour s'asseoir? Vous allez vous dormir sur moi. Et vous allez amener des grumiers sur moi. Même quand vous allez grumier là, je vais vous renverser. Tu peux jouer là. Villageoise. Les imbécilettes comme ça, dis donc. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous avez amené le nom de Michael dedans. Ça, mais Michael, elle a porté ton sang pendant longtemps, non?
Elle t'a servi pendant longtemps. Non? Tu appelles son nom, pourquoi? La première fois que je t'avais prévenu, tu as fait un direct, tu as dit que ton frère va mettre la balle sur sa tête. Tu pensais qu'elle venait faire la gourmandise chez vous? Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Pourquoi quand vous arrivez souvent au Cameroun, quand vous venez, certaines personnes, vous arrivez de l'Europe, vous arrivez au Cameroun, parce que vous êtes des zéros en Europe. Quand vous arrivez au Cameroun et que vos soeurs rêvent aussi en vous voyant parce qu'il y a la vie difficile, nous le savons très bien en Afrique. Mais vous profitez de ça pour monter sur la tête, la piétiner. Vous ne voulez même pas qu'elle soulève, même ne serait-ce que le nez même doit seulement prendre l'air qui est dehors. Tu appelles son nom pourquoi? Elle a ton temps. La fille de Cuyancre ne se bat que pour avoir ses papiers. Elle se bat comment trouver sa vie. Vous appelez son nom pourquoi? Appelez Solange Bi. Appelez-moi matin, midi, soir. Je suis présente. Appelez Solange Bi. Appelez l'impacteuse. Oui, appelez-moi. Appelez Yempemba Solange Eugénie. I'm there. I'll be there. Because I'm ready for you. That's for sure. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne vas plus entrer dans les inbox des gens. Ta petite manipulation que tu fabriques là, tu as trop gâté partout. Et tu as gâté toi-même. On va libérer. Je vais libérer ton âme. Ton âme est pourrie. Ton âme est en pleurs. Tu es méchante. Tu es foncièrement méchante. Personne ne te prend rien parce que tu n'as rien. Même ne serait-ce que ce que Dieu a donné à toute femme de pouvoir enfanter, tu n'as pas. Tu vois, même Dieu même ne t'a pas aimé. Est-ce que tu comprends bien? Même Dieu même ne t'a pas aimé. Donc il te fallait beaucoup de prières. D'abord, pour demander à Dieu que pourquoi tu m'as puni. Qu'est-ce que mes parents ont dû faire pour que tu me mettes comme ça là, que tu me mettes, on appelle ça comment, pourquoi tu me mettes stérile. La stérilité parfois. C'est un très mauvais truc et que je ne souhaite à aucune femme. Mais toi-même, quand tu te regardes là, tu vois que Dieu allait te donner ce cadeau, ce cadeau d'enfanter. Tu penses que Dieu allait te donner ça? Une femme qui crie devant les enfants. Hier, quand je faisais mon direct chez moi, tu as vu, j'ai eu le courage de crier. Je ne pouvais pas. Mon frère, c'est ici là, quand je suis dans mes cartes, il n'y a pas mes enfants. Je crie comme je veux. Je crie comme je veux parce que je respecte mes enfants. Tu ne respectes même pas l'enfant de cru qu'on t'a prêté. Borrow child, tu n'arrives pas à respecter. Borrow child, tu n'arrives pas à respecter. Ce sont des enfants que Dieu allait te mettre dans le ventre que tu allais respecter. Il faut souvent respecter. Quand vous voyez quelque chose, quand tu vois une maladie qui te dérange, un jar, que tu as bu les comprimés, les docteurs, ton whatever, il faut te poser la question que God, what have I done wrong? Que qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu te poses cette question à toi-même. Et tu prends ton silence. C'est pourquoi qu'on dit, il faut parfois faire la méditation. Il faut méditer. Tu demandes à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pour que peut-être mon enfant ne parte pas en mariage. Pour que peut-être ma vie ne marche pas. Pour que peut-être, pourquoi est-ce que ceci, cela? Dès que quelque chose ne va pas dans ta vie, pose-toi d'abord à toi-même ta question. Et c'est la raison pour laquelle je dis, quand quelqu'un va me parler, oh, elle a fait le direct, oh, ils ont fait le direct. Vous pouvez faire 1 million de directs. Il n'y a pas un. Donc, ça veut dire, en fait, it's like, I don't know. C'est comme s'il n'y a pas le vent. Donc, le genre de vent là, je ne peux pas respirer. Donc, ça veut dire que ça n'existe même pas. Il n'y a pas un seul direct que tu vas faire. Je te jure sur l'honneur, sur la tête de mes enfants, que je peux perdre une seule seconde. Que je sais qu'en regardant, ça va rien me rapporter, même pas en bien, même pas que tu es en train de dire la vérité, même pas que ça va me donner l'argent. Je ne peux même pas regarder. Donc même les gens veulent me regarder. Je dis, hey, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est ce que je suis. Ce qui me concerne, c'est si tu dis la vérité. Mais puisque c'est que tu es dans un jeu de mensonges, tu penses que tu vas peut-être, on appelle ça quoi, peindre une dame de mon calibre. A woman like me for real. Tu vas me peindre à la façon dont une personne de ton état, ça veut dire que tu utilises la mauvaise peinture. Si tu sors n'importe quoi de ta bouche sur n'importe qui, ça va sortir mal. Même quand tu veux sortir en bien, ça doit sortir mal parce que tu es une mauvaise peinture. Et tout ce que tu touches sera mal coloré. You have strike. You won't be smooth. Everything will be like bizarre. Different ways. I don't know how to explain that. Do you understand what I'm saying? Une femme de ton état, de ton âge, ça cherche à se calmer.
Ça cherche à éduquer sa fille qui est déjà presque à l'âge qu'elle va connaître les hommes. Pour qu'elle ne porte pas une grossesse et te ramène une grossesse indésirée. Pour qu'elle se débrouille pas mal pour trouver même un bon copain. Tu comprends, ma chérie? Pour que ta vie, donc, parce que je ne sais pas comment tu peux avoir une vie saine quand tu ne sais même pas encore de quel côté ton enfant est parti. Pour que madame, t'as un gros baffe, le gars, je dis qu'un gros baffe, c'est ce qui m'avait étonné. Elle porte un gros baffe, elle met au milieu du salon. Ah, wow. Si telle personne est ennemie, même avec ta propre tante, la petite soeur de ta mère, à cause du aide-moi et détester, tu vas aller supporter la personne qui était même ennemie avec ta soeur pour rien, avec ta tante pour rien. Pourtant, tu savais que celle-là, c'est même celle qui a attaqué ta tante. Tu es méchante. Foncièrement méchante. Mamie, allez. Je dis que ta balle, ça débordé. Que comme que c'est de trop. Que tu as rabou. Bon, yeah! Mam, je ne tombe les. Go. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au moment là. Maintenant, même tu peux même ton ta sœur. Parce que maintenant là, Stéphane, c'est les partis. It's gone. You cannot have him no more. La femme là-bas, là, la façon que les hommes sont devenus durs là, la façon que la femme là le calait, tu peux encore le voir. Eh, Stéphane est parti. Bébé, c'est que combien? Nous avons Stéphane qui est Stéphane est parti. Il ne revient plus. He's not coming back. He's not coming back. Il fait froid aujourd'hui ici. He's not coming back. Stéphane is gone. And this is what you have to leave. You left. C'est ta faute. It's your own fault. C'est ta faute. Tu aimes trop le canteux. Le canteux dans les oreilles des gens. Dès que 5 a sonné, tu ne laisses pas Stéphane. Au lieu de te réveiller, faire le petit dîner, le petit goûter de Stéphane, whatever, de ta fille. Non, tu vas entrer dans les inbox. Marco, c'est comment, non? Tu vois même quelqu'un même en faux profil. Pourquoi j'ai mouillé au Bogombia? Tu ne sais même pas si le faux profil là, il est ami avec la personne que tu as encore mal parlé là. C'est pour ça que tu ne connais pas. Si tu veux, c'est parce que je ne te considère pas. Sinon, je t'envoie tous les trucs que tu parlais. Tu parles d'une femme comme moi, que toi et moi, on est dans quel niveau? Dans quel niveau? Donc, sur la planète Terre, c'est que Dieu a dit l'amour. Dieu a dit wow, la santé. Dieu a dit wow, l'argent. Dieu a dit wow, la beauté même. On est dans, toi et moi, on est dans quel côté? On est à quel niveau? Le niveau, vrai, le niveau que toi et moi on doit causer. C'est seulement que dans la vie, on doit considérer tout être humain avec respect. Parce qu'on ne peut pas créer un autre être humain. Mais en dehors de ça, tu penses que toi et moi, niveau là, c'est où? Même rien que petite soeur, que cagrez vos petites soeurs. Moi, t'as pas de petite soeur. Devant le chauffage. Ma chérie, le chauffage là, ta grande soeur t'aurait dit que... Tu as vu le chauffage là, on appelle ça radiator cover. Radiator cover. Achète-toi, va à Ikea. Ou bien tu vas dans un autre centre. Tu achètes un radiator cover. Hein, cover. Tu couvres ton radiator. C'est un peu comme un petit bois comme ça. Tu couvres, c'est joli. Et puis maintenant sur ça, tu mets des petites fleurs, des petites bougies, les photos de tes 2 enfants. Avant de venir t'asseoir, tu fais le direct. Attendez, voir mon nom. Je dis que... Même, toi, tu es même déjà expert dans les directs. Mais dis au moins ça ta petite soeur que mamie, avant d'allumer la caméra, oh, ta grande dame, pas l'impacteuse, avant d'insulter une grande dame, comme l'impacteuse, hein? Quand même, sois un peu présentable. Tu es même plus jeune encore même qu'elle. Tu es comme sa fille. Parce que l'impacteuse, c'est une vieille femme. Mais regarde, présente-toi au moins. Sois présentable. Be presentable, ma darling. Présente au moins ton entourage là où tu vas faire le direct. Tu te présentes toi-même. Tu as taillé comme une vieille grand-mère. Les gens font capture des cons, n'en va pas. Tu sais quoi ça? Ah, mais pas que pour. Yeah, mare. Yeah, chame. Yeah, ma. Vous avez porté.
Tu as porté d'abord la maman qui était maman frigo là. Elle s'appelait encore comment? Pardon, donne-moi le nom de la maman là. La maman qui est au Canada là avait la grosse tête comme ça, ses pieds 40, ses pieds 59. La maman là. Après, maintenant là depuis là, comme il n'y a plus la haine, on ne te voit plus avec elle. Maintenant tu es parti porter celle qui est là-bas. Vous avez dit que vous l'appelez comme c'est le fombo, les beignets gros là, comme ça. Les vieilles mères, on va se faire ça nous-mêmes maintenant. Oui, pour rendre le nom des Camerounaises propre, on va bien se salir. La boule là, non? I'll enter that mode with you. Oui, on va écraser la boule ensemble. On va faire comme les gens font souvent, how do you call it, les noix de palmis là. Comment faire? Tchoc, tchoc, tchoc. On va faire ça ensemble. Vous allez laisser les enfants tranquilles. Et puis on dit une vieille mère, où c'est quoi là? La chèvre, reine mère bio. Non, c'est pas son nom, elle a un nom là, quelque chose comme ça. Comme la banane, hein? Elle a un nom là. Elle a un nom là, c'est quoi le nom de la maman là? Ufombo, Bokassa. Ufombo, Bokassa. Il y a une mère là. Que dernièrement, on m'a dit que, on l'appelle comment, on m'a dit que elle a encore mettre une petite fille là en prison, qu'elle veut convoquer une petite fille. Tu convoques la petite fille, que tu n'as pas honte d'aller, convoquer une fille au Cameroun, un enfant au Cameroun. Yeah! Même si l'argent te gratte déjà, tu peux porter plainte à un enfant qui souffre déjà sa chose au pays. Le soleil peut-être brûle déjà l'enfant de lui là-bas. La galère, pas de travail au Cameroun. C'est là-bas que tu peux montrer le poids. C'est ici qu'on doit se montrer le poids. Les vieilles mères. On va faire la réunion de la guerre des vieilles mères. Oui. On va guerre. Oh, je dis que, on va faire la guerre des vieilles mères. Oui. On va voir la vieille mère qui est capable. Oui. On va voir la vieille mère qui a la poigne. On a des vieilles trucs comme ça. Vous avez même l'argent. Vous avez l'argent. Des chiennasses comme ça. Vous ne partez pas travailler. Vous restez là, vous restez dans le aide-moi détester. Vous savez quoi? Les enfants là, ce sont eux qui ont fait que vous devez avoir les végétus. Ce sont eux qui ont fait que vous devez avoir les rides. Ce sont eux qui ont fait que vous devez avoir les ventres tombés. C'est nos crèches qui a fait qu'on ait les ventres tombés. C'est le fait qu'on a eu des enfants. Qu'on a peut-être le ventre tombé, les fesses tombées, tout est tombé. C'est à cause de que nous on a déjà enjoy la vie. On a vécu plus que eux. C'est pour ça qu'on a les rides. N'en voulez pas aux enfants de crier imbéciles. Vous allumez vos caméras, vous êtes comme des masques des Béninois. Quand vous voyez les jeunes petites filles, elles mettent leur truc, elles ont encore les lèvres bien pulpeuses, les peaux sont encore bien lisses, vous venez leur faire la jalousie. Vous leur voulez quoi? C'est de leur faute si vous avez vécu avant eux. C'est de leur faute. Demain, elles aussi seront des vieilles femmes par rapport à celles qui viendront après. On dit tout comme ça, hein. Les femmes connaissent se plaindre des hommes, mais pourtant c'est la femme qui tue la femme. C'est la femme qui tue la femme. Des vieilles mamans comme ça là. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous ne pouvez pas garder vos maris. Vous ne savez pas que c'est maintenant même que vous devez tomber amoureuse. C'est maintenant que vous devez... Quand moi j'appelle mon chéri, quand elle fait comme ça, c'est maintenant que vous devez tomber amoureuse. Parce qu'il n'y a que l'amour pour nous rendre belles maintenant, pour enlever les rides. On a sonné, traversé 40 poussières. On est en train de dire, oh là là, 50 ans, on arrive. Il faut respecter l'âge. On respecte la dignité. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir 60 ans. Il faut être fier, voilà pourquoi on célèbre énormément la cinquantaine. On célèbre. 50 ans, ce n'est pas un truc on ramasse n'importe quel dicton à Harry on the street et puis on lui donne 50 ans. On est d'accord. Voilà. Hein? Vous êtes là, vous faites comme si c'était une malédiction, comme si c'était des enfants qui vous ont donné des âges là. Vous tombez sur les enfants, les problèmes. Ah, le problème, quand les enfants vous ont fait quoi? Vous êtes dans leurs oreilles, vous voulez qu'ils vous poussent à gauche, à droite pour les clashs. C'est quoi? Tu vois devant, tu vois les enfants à la queue, ils sont derrière, boum boum. Les mères, les grands-mères sont devant, que fait la sorcellerie. La sorcellerie, hein? Je vous dis la vérité, c'est l'amour. Amourosae, amourosae, viens me libérer les vieilles femmes camerounaises de Facebook.
Amourosae, 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 viens nous libérer, les vieilles femmes camerounaises de Facebook. Na 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 na. Hey! Amourosae, 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 viens nous libérer, les vieilles femmes camerounaises de Facebook. Wow, lolo, wow, le fombo, wow, Borosangui, sortez des inbox des enfants. Yeah! Sortez, oh, oh, les sorcières, oh, t'allez, viens nous libérer, les petits enfants camerounais. Oh, les vieilles femmes, Borosangui et Lolo, Lofombo, c'est Dokasso, elles ont rempli Facebook des enfants avec la haine et la manipulation. Voilà, c'est comme ça. Vous savez que je suis britannique. Nous, on est timbrés dans le cerveau. Les vieilles mères comme vous, on vous met à l'abri. Un tour. Donc, ça ne prend pas comme je vous vois faire vos folies là que vous faites en 2-3 jours. On vous dit les vérités. Parce que nous, on connaît voir la vérité. Ce que vous tournez là, vous savez, nous vivons avec des gens qui sont juste un petit pays. Quand on dit un petit pays, l'Angleterre c'est un petit pays comme ça. Mais ils sont tellement forts dans la manipulation. Et quand tu vis ici, tu connais lire la manipulation. Donc quand tu lis la manipulation que ces gens-là font dans Facebook, comme ce que ces vieilles mères-là font, je vois ça très rapidement. C'est pour cette raison que l'Angleterre, c'est le petit pays qui a colonisé, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Chine, l'Inde, tous les grands pays que vous pouvez vous imaginer. Que ce soit les grands pays de l'Afrique comme le Kenya, le Nigeria, le Zimbabwe, le Botswana et j'en passe, le Ghana. C'est pour vous dire qu'on connaît, lire les gens qui manipulent. Et avoir une boss lady, une impacteuse comme moi, Solange Biyempemba, Solange Eugénie, dans Facebook, je vous lis. Et mademoiselle, vous allez m'arrêter vos conneries, vos bêtises. Et c'est ça qui est comme ça. Et c'est un ordre. Je ne suis pas en train de vous demander. Vous allez faire 100 000 directs par jour, 200 000 directs par jour. Tu vas profiter, surtout toi, Lolo, tu as une façon de faire. Tu vas attendre quand tu vas voir un thème de direct que tu vas faire. Quand tu vas voir un peu un petit 5000 personnes en train de te regarder, tu vas faire tes folies et tu vas appeler mon nom. Mademoiselle, je ne mange pas chez quelqu'un. Mademoiselle, je suis une femme très digne. Mademoiselle, je n'ai pas fait le Gabon. Je n'ai pas fait la Guinée. Je n'ai pas fait, on appelle ça comment? Le Tchad. Je ne me suis pas fait remplir le corps avec le... Je ne me suis pas fait remplir le corps, le cerveau avec des spermatozoïdes. Des spermatozoïdes insalubres. Je ne suis pas restée dans la maison d'un homme pendant 13 ans. Que l'homme m'abandonne à Mondovision pour aller vivre avec une autre femme. Et que l'homme se voit très heureux par rapport à quand il était chez toi. D'accord? Donc nous ne sommes pas des camarades. Je suis une femme entreprenante. Je travaille. J'adore bosser. Et je suis une femme que quand j'entre dans la vie d'un homme, il m'adore. Est-ce qu'on se comprend bien? J'ai mes excellents enfants. Même rien que dans Facebook, j'impacte beaucoup de personnes dans le positif. S'il te plaît. Donc même mes 1-2 vues que j'ai, c'est dans le positif, mademoiselle. Et quand tu mets le positif et le négatif, même si le négatif est à 1 milliard et que le positif est à 1 ou à 2, c'est le positif qui gagne. Je suis désolée. Et encore, une autre chose. Mets-toi bien en garde. Il faut arrêter vos conneries que vous aimez raconter. Elle veut être fabriquée. Fabriquée par qui, par où, par quoi? Tu as vu ta Starmania? Tu n'as pas pu tenir rien que pour vendre des petits mèches que je voulais t'aider à le faire. Tu n'as pas eu d'audience pour ça. Tu n'as pas pu vendre.
Tu as compris? Tu as essayé de faire, je ne sais pas où c'est glutation, ou c'est les quoi là, les vêtements, les quoi, fait quoi fashion, le low fashion. Zéro. Je suis à 17 ans en Angleterre chez les Blancs, avec mes entreprises. Et ça marche super bien. Santé à 100%. Elle-même, la patronne, à 37 degrés. C'est comme ça que c'est. Tu vois, ça veut dire que tu n'as pas d'audience. Tu n'as que des plaisantants. Moi, mon audience, ce sont mes clients. Et ce sont mes clients qui ont tenu mon business pendant 17 ans en Angleterre. Est-ce qu'on se comprend très très bien? Nous ne sommes pas des camarades. Est-ce que tu comprends? J'espère que je me fais très très bien entendre. I hope you understand me really, really well. Go boju, go bogoma. Tout boju là. Nous ne sommes pas des camarades. 17 ans au centre-ville de Manchester, ma chérie. C'est pas de qui veut, mais c'est de qui peut. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est mon audience, mes clients, qui sont la raison pour laquelle mon business est ouvert. Parce que sans l'air, un livre, deux livres, 5 livres, 10 livres, c'est que mon business n'existe pas. Mais tu sais pourquoi toi, tes lolo fashion, tes perruques que tu vendais, tes lolo TV, pourquoi tout ne marche pas? Tu as une audience de merde. Parce que tu n'es qu'une merde. C'est ça. Les asticots attirent les asticots, les leaders attirent ceux qui ont l'argent et vice versa. That's how it is. You know what I'm saying? It's not rocket science. It's just as simple as that. Donc c'est pour te faire comprendre que même dans Facebook, toi-même tu n'es pas fabriqué. Tu comprends? C'est comme moi me dit, dans mon domaine, je suis fabriqué et implanté. Parce que tout ce que je fais, ça marche. Parce que j'ai mes clients. On se fait bien comprendre. Toi, tu n'as pas de clients. Audience zéro, des asticots. Des bons à rien. Good for nothing. Garbage. C'est ça, oui. I'm sorry to tell you this. Je suis désolée si c'est moi qui te le dis, si tu n'as pas remarqué. La preuve en est, tu mets quelque chose sur ton mur. Si ce n'est pas le clash, personne ne t'écoute. C'est trop dangereux, ma chérie. Ça veut dire, ils vont te donner la tension et l'AVC. Parce qu'il faut que tous les jours, pour que tu attires 20, 30 personnes, il faut que tu crées, que tu deviens hors de toi. Tu perds ta dignité, tu deviens une femme indigne. Tu entres dans la haine, dans le désordre, le dénigrement de toi-même. Le manque de paix. Plus de paix dans ta vie. Et maintenant, tu veux ramener, tu sais ce qui se passe dans Facebook. Tu connais le jeu de Facebook. Parce que tu es dans Facebook, ça fait des années. Mais ma chérie, mais ça ne t'empêche pas de ramener ta petite sœur. Elle est là devant. Elle est là devant un truc là, devant bah, du coup, la radiateur. Devant un chauffage comme ça. Tu sens qu'elle a froid même. Dis-lui au moins de couvrir son radiateur là, de mettre quelque chose sur le radiateur là. Elle met même la photo de ta maman ou bien la photo de ses enfants sur ça. C'est un peu joli avant de... Parce qu'elle n'est même pas mariée. Peut-être à travers ça, on ne sait jamais. Un homme peut voir notre petite soeur. Il l'épouse au moins. Parce qu'elle n'a jamais connu le bonheur du mariage. Tu vois un peu? It's not my fault. It's your fault. L'échec de ta petite soeur, c'est toi. On dit que le mbeng de chacun, donc l'Europe de chacun, la réussite de l'Europe de chacun, ça dépend de la personne qui l'amène en Europe. Voilà. Tu as prouvé que ce que les gens disent, c'est vrai. L'Europe de ta soeur a échoué complètement. Donc, complet, c'est échoué. Zéro copain, zéro mari. Même le mari qu'elle était avec 93 ans, un vieux. Moi-même, je me demande, hein, si ce n'est pas un manque de dignité de votre impacteuse, moi-même, qu'est-ce que je fabrique là? Ce n'est pas les cris des zinzins que je fabrique ici là. Si on me demande, si en temps réel, on me demande que tu parles même avec qui comme... Vraiment, voilà ce que Facebook fait. On fait comment? On est en famille, hein? On est en famille. On est en famille. Ouais, c'est comme que Kaba. C'est comme que Kaba me fait peur. On est en famille. Pourquoi tu m'as? On est en Facebook. Comme si matin ne tient plus. On va faire comment? Nous voici dans Facebook. Il est quelle heure même? On va couper dans 15 minutes. Me voici dans Facebook. On va faire comment? On va faire pour on va faire comment? C'est ça Facebook. Des vieilles mères.
Et moi, c'est obligé de m'amener dedans. Mais il va rester dedans. Tant que vous ne sortez pas. Vous voyez le direct d'une vieille mère parmi les mères là. Vous m'envoyez ça dans mon inbox. Je vous dis la vérité. Je vous donne mon numéro en direct maintenant. C'est comme ça. Vous m'envoyez ça. Une mère que vous sentez que la mère... Une mère que... Je vous donne mon Vodafone. Une mère que vous sentez qu'elle a traversé un genre 40 ans là. Vous la voyez faire le direct. Envoyez-moi le direct là. Je vais m'asseoir, je vais regarder. Et je vais venir me coucher sur elle. C'est comme ça. Le numéro c'est 0044 plus 44 73 73 93 93 78 78 71 71 42 41. So I'll repeat that. Is 044 7393787142. Je reprends en français. 0044 73 93 78 71 42. Vous voyez vous m'envoyez ça sur WhatsApp. Vous voyez une mère qui se comporte bizarrement. Façon. Vous m'envoyez. Voilà. Je m'assois couché sur bande de je ne sais pas. Les femmes indignes comme ça qui donnent. On vous dit que les gens sont là, mon frère. L'économie mondiale est mauvaise. Hein? L'économie du monde est mauvaise. Donc ça veut dire en Europe, ça ne va pas. Aux États-Unis, ça ne va pas. Au Canada, ça ne va pas. Mon frère, ce sont les femmes des autres races qui sont en train de porter l'économie comme ça là sur leur tête. Elles créent des trucs. Elles ont le temps de regarder à gauche, à droite, aller sur Instagram, YouTube, whatever, pour essayer de voir créativité. On ne peut pas créer quand le mindset, quand la tête est embourbée dans les clashs. Madame, je veux vous enlever dans ça, mon frère. Vous allez donner cet espace à ces jeunes filles. Que quand elles ont mis leur data, quand elles ont mis, on appelle data, pour que data, comment? Quand elles ont mis leur crédit, c'est comme ça que vous appelez ça, leur crédit internet. Quand elles ont mis leur crédit internet, c'est pour regarder peut-être comment faire telle chose sur YouTube. Ça veut dire si elle a marié, par exemple, un Tchadien, ou bien un Guinéen, elle va écrire comment faire la cuisine, une cuisine par exemple guinéenne pour épater le mari, comment, hein? Regardez par exemple des conseils, des coachings de relationship, de mariage dans YouTube, hein? On va faire, les femmes vont aller regarder même le Congo tout de Facebook dans YouTube. Vous pensez que les gens vont se développer quand? Aujourd'hui, les gens ne regardent plus la télé. On regarde des vieilles mères qui viennent exposer leur malchance, je ne sais pas, et leur goumen, souka, pas goumen, que goumen, elles viennent déployer leur goumen dans Facebook. Choumo, imbécile. Vous êtes trop énervante. J'ai une de mes impactées aujourd'hui qui m'a écrit hier. Elle voulait un réseau pour aller quelque part. Elle voulait voyager, voilà. Et comme bon, voilà, je connais quelqu'un qui a parfois des bons réseaux. C'est par là que je suis passée pour Samuel Michael. Dieu merci, ça a marché. Mais la première des choses que je demande toujours à quelqu'un, même à Samuel Michael, ce que je lui avais dit, tu m'arrêtes d'écouter les directs qui ne t'avancent pas et tous les jours, tu vas me montrer 2 vidéos que tu as regardées sur YouTube. Il faut construire les gens. Il faut essayer d'accompagner les gens pour construire leur vie. Parce que personne ne vit pour personne. Mais si tu peux quand même enrichir la vie de ton prochain, vas-y, fais-le. C'est quoi dans les inbox? Aide-moi à détester telle personne avec quoi. Moi-même si je suis ennemi avec toi, hein, et que je vois telle personne parle bien avec toi, vous êtes bien ensemble. Franchement, je n'ai pas de problème. Parce que je sais que toi, tu n'as pas de problème à personne. Mais celle-ci, celle-ci, non mais c'est trop. À un moment donné, surtout les vieilles femmes là, c'est vous qui devez guider d'autres femmes. Vous devez guider les jeunes filles, vous devez guider les mamans, vous devez guider même vos grands-mères. Parce que parfois, on manque un peu de sagesse. C'est pas tout qu'on connaît, c'est pas tout que moi je connais. Il y a des choses que j'apprends aussi, même des enfants. J'apprends même la coiffure, que ce soit la coiffure, que ce soit l'onglerie que je fais aujourd'hui, surtout la coiffure. Je n'avais jamais, moi j'avais fait la coiffure européenne. Donc ça veut dire, si tu étais noir, moi je ne connais pas comment toucher tes cheveux, je ne connais même pas comment on lave les cheveux d'une Africaine. Parce que quoi, je suis arrivé ici, j'ai fait mes formations des Européens. Mais si je vous dis, j'ai appris la coiffure africaine
Chez une dame, il fallait traverser le marécage. J'ai dit que tu traverses les marécages, tu traverses les maisons dans les maisons. Donc tu passes dans le salon de quelqu'un pour arriver chez elle. C'est là-bas que j'ai appris. Et ça m'a donné beaucoup d'argent. J'ai appris chez quelqu'un que peut-être quelqu'un devait la négliger. On ne néglige pas l'être humain. Donc on apprend toujours de n'importe qui et n'importe où. C'est juste que il faut te donner l'opportunité d'avoir le mindset, d'avoir cette liberté, d'avoir ton âme tranquille pour pouvoir apprendre quelque chose. On n'apprend pas quelque chose quand ton âme est troublée, quand ta tête est remplie de haine et de méchanceté. Vous avez rempli tout le monde. Hein? Attends un peu quoi. La femme a 2 personnes, elle et sa fille. Donc, si elle et sa fille vont partir, parce que c'est un réseau très sûr, mais on ne prend pas tout le monde. C'est pour New York, pour les États-Unis. Donc, c'est 4 millions, je pense, la fille a dit. Voilà. Donc, elle a sa fille et elle. Donc, si peut-être c'est juste elle, là, il y aura une place. Mais si c'est elle et sa fille, c'est qu'il n'y a plus de place. Ce que tu vas seulement attendre. Par exemple, elle ne peut pas venir vous donner un réseau qu'on va vous cogner. La personne qui vous cogne là, il sait que je m'assois sur lui, que ce soit au Cameroun, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France. Je m'assois sur lui, ce qui sauve votre argent. On ne bouffe pas l'argent de quelqu'un passant par moi, jamais. Je ne peux pas accepter. Donc, si je n'accepte pas, donc on va attendre d'abord, oh ou non, mon père, on va d'abord attendre si, ou c'est ma mère ou c'est mon père, on va d'abord attendre si c'est que le réseau là, si mon impacté qui a écrit, si elles sont 2, ce que tu n'auras pas toi, mais si elle est elle seule là, tu pourras avoir la place. Tu comprends, non, ma mère, ou c'est ma mère ou c'est mon père. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Tu as compris, non? Tu ne me réponds pas comment. Tu as compris ce que j'ai dit? C'est que là, heureusement que j'ai vite vu ton truc là. Hey, ça mène Michael est dans la place. Ça, c'est ma soeur sûre de chaussures. Donc, on dit que quelqu'un a refusé l'injustice. Elle meurt comme ça parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas, elle, entrer dans les trucs. Elle, sa chose. Elle m'avait dit que mon impacteuse, ma botte, s'est dit, je suis moi pauvre, ma chose au Cameroun. Je suis là, je croupis. Ma vie, je suis en train de voir comment ma vie. Le jour que la fille là m'avait parlé, j'ai pleuré à sa place. Je suis dressée. C'est le jour là que j'ai décidé qu'elle doit voyager. Parce qu'elle m'a dit vraiment, j'aime, ce sont mes soeurs. Je les appelle, c'est Njonka, c'est les Njonkwa. Ce sont mes soeurs. Je ne sais pas pourquoi elle veut me mettre dans ces trucs, qu'elle fait une vidéo sur mon nom. Ce sont les gens de Kribi qui m'ont appelé, commencé à pleurer. Pleurer, je ne savais même pas qu'elle est moumou comme ça. Commencer à pleurer. Que j'ai fait quoi? J'ai fait. Moi-même aussi là-bas, je voulais l'assommer. Seulement que, mais c'est comment? On vient me dire qu'elle parle de moi dans les inbox. Et tu ne me dis pas. Tu es dans les groupes là, non? Et tu me dis pas, tu habites chez moi. Je paye ton loyer. Tu dors dans la clim matin, midi, soir. Tu manges comme tu veux, quand tu veux. Chez moi, il y a la machine à laver, machine à vaisselle, machine à sécher les habits, machine à... tout. Il y a tout. Tu vis bien chez moi. Mais, ça veut dire que tu veux dire que je suis une méchante personne. Si tu es dans un groupe et qu'on mal parle de moi, tu ne me dis même pas. Malgré que ça ne me dit vraiment rien. Mais au moins, tu me préviens. Parce que quand même, imagine, j'étais partie chez elle manger, elle pouvait m'empoisonner. On ne part pas chez n'importe qui. C'est quel plat que je ne peux pas acheter? Si c'est le plat de 5000 €, j'achète, je mange, je m'assois et mange, et je me rassasie, je me lève, je pars. Donc si je fais l'honneur d'aller chez quelqu'un, jusqu'à prendre sa nourriture et mettre dans ma bouche, quand même, tu aurais dû me prévenir. Cette femme pouvait m'empoisonner. Elle pouvait m'empoisonner. Et tu ne me dis pas. C'est quelle histoire? Elle a commencé à pleurer. Vraiment, je ne connaissais pas. Moi, je ne voulais pas qu'il y ait les problèmes que vous... Je lui ai envoyé la capture. Je pense que peut-être elle a trouvé la capture d'écran là. Si elle a le même téléphone, c'est qu'elle a la capture. Je lui ai montré la capture d'écran de leur groupe. Et je ne peux pas appeler. Parce que la personne qui m'a envoyé ça, c'est la personne qui marche avec elle comme ça. C'est ce qu'elle ne connaît pas. C'est là où elle me met les raisons. La honte a pris Michael. C'est là où elle commence à me dire. Oui, et elle me disait seulement de ne pas partager tes directs. Mais moi, je ne voyais pas que c'est. De ne pas commenter dans tes directs, de ne pas partager dans tes directs. Que c'est quoi? Tu veux dire devenir star? Mademoiselle, je suis star dans mon travail. À Kribi, je suis star. Il n'y a personne à Kribi qui ne me connaît pas. Tu as compris? À Manchester, là où je passe, on me connaît.
On me connaît d'abord pourquoi? Parce que je suis une femme digne. Je suis une bosseuse malade. Je suis belle et je suis élégante. C'est comme ça. On est obligé. Tu vois un peu? Hein? Et c'est ça. Et c'est ça qui me donne mon argent. Mais toi, même rien que dans ton propre mur, tu as mis un truc de plus où c'est combien de jours? Même pas toi comme... Même pas toi commenter sur tes trucs. Donc, ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés. À moins que tu cries comme une bête aliénée. C'est là où on va venir te regarder. C'est là où on va venir même commenter. Tu as fait tes trucs de commerce. Pile plate, c'est tombé dans l'eau. Personne n'était intéressé. Où sont tes perruques que tu vendais? La seule belle perruque que tu as, c'est la perruque carrée que je t'avais donnée. Il faut la jeter à la poubelle, ma chérie. Parce que sinon, la perruque là va te rappeler moi pendant 10 ans. Parce que c'est la qualité supérieure. Et tu sais de quoi je parle. Je ne vends pas l'à peu près. Je ne fais pas dans l'à peu près. Et c'est pour ça que j'ai un nom à Manchester. You understand what I'm saying? C'est bien. Voilà, j'espère que maintenant le message est bien passé. Alors, je pense que, voilà, je n'appelle pas les gens à te détester, mais j'appelle les gens à te stopper dans la haine, dans la manipulation. J'appelle les gens à être vigilants envers toi. Quand tu soutiens quelqu'un, ce n'est pas parce que tu aimes cette personne, c'est parce que tu veux mieux t'approcher de cette personne. Fais semblant de soutenir cette personne, pourtant c'est parce que tu as le problème avec la personne, que la personne a les problèmes. Et puis après, tu t'apprêtes à sauver la personne. Parce que la minute où quelqu'un t'appelle, la minute où quelqu'un est même dans un truc avec toi, tu calcules déjà comment le jour que ça va t'énerver, le jour que quand tu vas dire que j'ai tel problème, tu cherches des problèmes partout. Le jour que la personne va te dire que non, ne fais pas ça, la personne ne va pas te soutenir. Tu mets déjà comment tu vas mettre les voice. Ma chérie, tu ne pouvais pas avoir un voice contre moi. Tu sais pourquoi? Parce que je vis toujours comme je vis là. Je vis ouverte. Tu ne peux pas avoir un voice de moi que je t'ai parlé mal de quelqu'un parce que je ne sais pas le faire, ma chérie. Je sais chercher mon argent et je sais aimer les gens. C'est facile d'aimer les gens. So easy. C'est facile de ne pas être jalouse. C'est facile de manipuler les gens plutôt dans la paix, de faire la paix, que de manipuler les gens dans le désordre, dans la malédiction, dans la sorcellerie comme tu fais tous les jours. C'est ça, c'est comme ça, c'est ça qui est ton problème. C'est ça qui est ton problème. Mais ma chérie, à notre âge, on est déjà vieille. Make-up, pas make-up, vieille, ma chérie. C'est ça qui est ça. L'âge là, c'est sur les os. On vit jeune. Donc, on peut présenter qu'on a mis mini, on a mis un peu on a mis un peu de peut-être brillant, mais on est vieille. Toi et moi, on est vieille. On doit respecter nos âges. Nous devons respecter nos âges. We have to respect ourselves, mademoiselle. Do you understand what I'm saying? We have to respect ourselves. Because apart of respect, we have nothing else. C'est comme ça. Tu vois, tu peux te faire coucher n'importe comment, on te baise à gauche. Quel homme pas encore? Si un homme te met dans sa maison, change mon nom. Tu as une mauvaise réputation au milieu des hommes. L'homme va te... C'est que quand l'homme te drague, il va te dire tout ce qui est le bonheur, comment tu es peut-être la femme la plus belle, comment tu sens peut-être comme la reine d'Angleterre. Mais pourtant, il entre dans tes cuisses et il est parti. Parce que tu sais pourquoi? Il regarde tes directs. Tu penses qu'il veut qu'on dise que... Hey, quand il va dire que ma femme c'est... Quand il va dire que ma copine c'est Lolo Fonja. On va taper sur... Dès que tu donnes le nom de ta copine, on tape ses mains. Hein. On tape. Je dis ces jours-ci, dès que tu donnes ton nom à quelqu'un, on tape ses mains Facebook. Comme le câble. On tape ses mains Facebook. On regarde. Rapide. Les gens sont rapides maintenant. Que ce soit la belle famille, que ce soit les amis de ton homme, que ce soit ses ex-femmes, que ce soit les... On tape d'abord ton nom. Dès qu'on tape ton nom, qu'est-ce qui va sortir? Tu es assise sur une chaise. Tu es assise sur une chaise. Tu es assise. J'ai dit que je vais m'asseoir sur vous. Avec ta tête comme je vais insulter ta mère. Je vais là, Joey. Pardon. Tu me demandes comment tu fais. Même le banga que tu fumes là. Je suis sûr que ton fournisseur te vend le gramme de ça à 500 000 €. Yeah, Marie. Yeah,
sans rien dire de bon. Voilà ça. Après peut-être 12 ans d'avoir un mur Facebook, quand tu mets la publicité de Mimi Volpone, si c'était donc une cliente qui a dit que c'est ma star, est-ce que tu peux m'aider à faire la publicité de mon nouveau truc? C'est que tu as eu combien de clients qui ont vu même son groupe? Personne n'était intéressé. Ça veut dire que visibilité zéro. Ça veut dire que Starmania, nothing, comme que Doti zéro, tout rond. C'est comme ça. Bon, voilà, il est 20h. Je dois... hein? On tape son nom sur Facebook. Massa. Hein? Hein? Aide. Ah, nanana. Zoua. Bon, on a fait... hein? Elle dit quoi? Laissez-moi un peu lire. On verra la pause. Hein? On tape ton nom. Hein? Voilà. On voit une femme qui... Oh, mon inbox. Tu sais de quoi consistait mon inbox? Mon inbox est propre. Donc on ne se balade pas n'importe comment dans l'inbox d'une impacteuse. Quand je te capture mon inbox, quand tu lis ce qui est dans mon inbox, un Mapi et Samuel Michael, c'est propre. C'est des ingénieurs, ce sont des docteurs, ce sont des femmes battantes, des femmes entreprenantes qui sont dans mes inbox. Pour demander quoi? Conseil. On peut demander conseil à une écarteuse du Tchad, une consommatrice de sperme tchadien, des consommatrices de sperme, les Gabon et pas Guinée équatoriale et Aqua, une tendeuse de piment, donc dernier degré. C'est ça? On se ressemble. Vous êtes malade dans vos cerveaux. Une femme qui a trouvé son mari derrière une bassine de beignets, c'est du respect. Ça veut dire que l'homme t'a vraiment aimé. On ne connaissait pas le make-up, on ne connaissait pas les greffes, on ne connaissait même pas le défilé, même pas l'argent pour acheter le pot. On était en babouche. Et c'est un patron de la Wilbros Picapa qui nous amène en bain. On n'est pas venu même en aventure, on est venu à cause du mariage. C'est le mariage qui nous amène parce qu'on m'a dit que tu es belle. Je t'amène avec moi. Tu es une belle femme. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Bon. Je crois que tu as quand même eu beaucoup ton temps ici, là, non? Tu as quand même... Je sais que c'est l'une de vous. Tu vas encore aller faire un autre compte et revenir commenter sur mon mur. D'accord? Parce que toi, je t'ai donné la chance. Moi, j'aime donner la chance aux gens parce que je n'ai pas peur des commentaires, mais puisque je vois que tu amènes la haine et la guerre sur mon mur, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de malédiction sur mon mur. Puisque je vois que tu fais que mes impactés te répondent. Tu distrais mes impactés. Et moi, j'aime pas les gens comme ça. Donc, depuis le direct, je te laissais dans mon direct pour que tu le suives. Mais comme jusque-là, tu es déjà entré dans le thème. Donc, tu es satanique. Et si c'est toi, que ce soit l'autre ou l'autre, I don't care who you are. J'ai pas le temps. Bon, allez là, sur ce, il faut qu'on dégage tous les racailles de vieilles mères là de Facebook. Quand on aura dégagé tous les racailles de vieilles mères là dans Facebook, alors là, mes impactés, je pourrai venir librement, parce que vous serez libre et je serai libre. Je pourrais venir librement et vous dire comment on peut faire aller de 10 000 francs à 100 000 francs. Et après de 100 000 à 400 000. Parce que les gens disent, pourquoi elle aime toujours parler de la réussite? Mais si tu ne parles pas de la réussite, c'est que tu vas parler de quoi? Non, mais dites-moi, tu ne parles pas de la réussite, tu es obligé d'entrer dans la sorcellerie. Il faut que tu sois occupé par quelque chose. Il faut que tu aies une fierté de faire quelque chose, de faire quelque chose. Si tu n'es pas fier de réussir, quand on dit réussite, la réussite financière, quand sans voler, ça te donne
la réussite aussi de ta santé, de ton bonheur. Il y a les gens qui ont la tension, l'AVC, le dormir sans dormir parce qu'ils ont peur que le bailleur va les chasser à la fin du mois à cause de 30 000 francs CFA. Ils ont peur que l'enfant va tomber malade, que l'enfant est malade, il n'y a pas 10 000 francs pour acheter rien que la perfusion. Ils ont un problème au village, ils doivent voyager pour aller, par exemple, à un deuil. Ils n'ont pas 4 500 aller-retour. Parce que demain, sinon dans la réunion, aussi quand il aura un malheur, personne n'ira à sa part. Donc la liberté financière est très nécessaire dans la vie d'un être humain. Ce n'est pas nous qui avons créé l'argent. Mais Dieu même connaît que l'argent est là. C'est pour ces raisons que quand vous priez dans les églises, vous dites Dieu, bénis-moi avec l'abondance. C'est l'argent que vous parlez. C'est de l'argent que vous parlez. Mais quand on vient vous parler de la chose clé qui est l'argent, certains trouvent comme si c'était un gramme. Et c'est ça qui est mauvais un peu pour nous les Africains parfois. You have to know what you want. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est ça qu'on appelle la loi de l'attraction. Quand tu fais comme si tu avais honte de dire que tu veux l'argent, que l'argent est ton ami. Vous voyez comment je parle le matin quand je me réveille? Je dis l'argent est mon ami. C'est l'argent qui me suit, je ne suis pas l'argent. L'argent aime quand il sent mon odeur. L'argent vient vers moi. On dit que c'est ta bouche qui bénit et c'est ta bouche qui maudit. Quand tu te réveilles le matin, même quand rien que par hasard, tu dis, ça ne va pas, rien que pour faire croire à la personne que ça ne va pas, ma chérie. Tu as déjà appelé ça sur ton corps. Tu as déjà appelé ça dans ta vie. Tu dois savoir comment sortir les mots de ta bouche. Tu dois apprendre à te bénir. C'est pour ça que la boss lady, l'impacté, c'est toujours je. Il faut être le je. Parce que si tu n'es pas le je, tu auras des gens comme ceux-là qui vont te dire tu n'es rien. Et tu vas mettre ça dans ta tête et tu ne seras jamais rien. Donc à partir d'aujourd'hui, là, quand tu te regardes, tu dis que je suis. Parce que c'est Dieu qui a décidé de te mettre sur la terre. C'est Dieu qui a décidé que tu te réveilles ce matin. C'est Dieu qui a décidé que tu sois toi. Et Dieu t'a donné ta place. C'est pour cette raison que tu n'as pas le droit d'être jaloux de qui que ce soit. Ou jalouse de qui que ce soit. Mais tu as le droit de te motiver. Motivation. La motivation ne vient pas rien que des autres personnes. La motivation vient d'abord de toi-même. Tu dois te motiver. Tant que tu ne te motives pas, il n'y aura personne, même pas ta mère ni ton père qui viendront te motiver très bien. Comme toi-même, tu peux te motiver. Alors, c'est ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Moi, je vais passer une très belle journée parce que vous-même, vous voyez, à 19 h, je suis bien, non? Une vieille femme qui est bien. La mère d'une avocate. Que les gens veulent parler dans Facebook. Oh. Bye bye.